Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Prastio. Ouais, Bonjour, Prastio. bonjour Salut Prastio. Elvis, ça va? Ça va et toi? Ah, tranquille, hein, tu Ça, connais. ça fait plaisir de te retrouver dans les locaux. Ah, merci, c'est la famille, hein, tu connais. Ouais, ça bouge pas. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est reçu, enfin qu'on s'est vu en interview, t'as du nouveau? Ouais, j'ai du nouveau, ouais, il y a pas longtemps, vers 2 semaines, j'ai enregistré 2 nouveaux sons. Est-ce que t'as écouté mon single Drill FR? Celui-là que tu m'as envoyé? Non, c'était un autre. Non, 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 pas encore. Bref, en gros, sur toutes les plateformes, vous avez un son qui s'appelle Drill FR, qui est par mois, et c'est le début d'une série de plusieurs épisodes, et le deuxième épisode arrive très bientôt. Normalement, on devrait le sortir d'ici 1 ou 2 mois maximum. En tout cas, restez branchés. Et de nouveau aussi, j'ai créé un son qui s'appelle Mélancolie, qui est en cours de tournage pour un clip. Et je l'ai fait écouter à beaucoup de potes, et ils m'ont dit qu'il y avait vraiment une différence avec mes autres sons. C'est que celui-là, franchement, c'est ceux qu'ils ont le plus aimé, quoi. Ils m'ont dit vraiment, c'est un banger, il y a moyen ça perce, et Elvis l'a reçu, et il confirme. Ouais, réellement banger, ce que tu m'as envoyé. Merci, merci, ça fait plaisir. Et au niveau événementiel, t'as de la nouveauté? Pour l'instant, non. Alors, je m'étais dit que j'allais peut-être débloquer une scène pour la fête de la musique, mais j'ai complètement oublié. Donc là, c'est peut-être un peu trop tard. Mais on va essayer de taffer pour savoir si l'année prochaine, avec la mairie de Fontenay, on peut avoir un accord pour faire une sorte de petit showcase quelque part dans la ville, si jamais il y a une place ou une heure qui se libère, etc. Et pour tenter d'augmenter l'audition. Et on a aussi possiblement un feat qui est prévu avec Alibi Montana cette année ou l'année prochaine, soit à la fin des vacances d'été, soit peut-être plus tard, donc plus l'année prochaine, mais en tout cas, je suis en train de récolter les fonds pour pouvoir. Et en off, tu me parlais de tournage. Oui, là actuellement, on est en train de tourner un clip à la Redoute. On en a fait un hier. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop eu le temps parce que il y avait des empêchements, etc. Mais là, on est en train de bosser dessus. C'est-à-dire qu'on a commandé du matériel, des appareils photo, des caméras, etc. pour pouvoir faire un clip qui a vraiment de la qualité, quoi. Et donc permettre de faire un clip qui sera un des premiers clips vraiment bien monté, bien qui a pour objectif de dépasser 10 000 vues. Et mis à part le feat comme projet avec Alibi, est-ce que t'as d'autres projets? Alors oui, on a un projet en cours avec un, un ami qui s'appelle Romain Smith, qui fait un peu de drill sur BandLab, etc. Et actuellement, on est en train de bosser sur un projet drill son bien vénère, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça devrait être fait d'ici peut-être 2, 3 semaines. Et après, on tournera le clip et puis on verra quand est-ce qu'on le sort. Et franchement, enfin, si Romain Smith si regarde cette émission, mon gars, t'es franchement rien à dire, quoi. Ton son, il tue sa mère. Je te jure, c'est un tueur. On écoutera quand ça arrivera. Ouais, parce que si je te Comme, préviendrai. comme d'habitude, on sait très bien que c'est des bangers que tu m'envoies à Ouais. chaque fois. Tu reviens pas pour rien. Ah non, 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 Quand tu, jamais. quand tu reviens, c'est que t'as des vrais projets Hmm. en cours. Et en termes événements, tu souhaiterais faire des scènes au cours de cette année Oui, bien ou? sûr, comme tout rappeur qui commence, j'aimerais bien avoir des scènes, pouvoir faire des petits concerts, des petits showcases, etc. Mais après, faut s'organiser avec les mairies, avec tout ça. Enfin, ça, c'est beaucoup de temps et beaucoup de paperasse. Donc, pour l'instant, je suis pas sûr que ça soit vraiment un bon plan. C'est-à-dire que à tout moment, je vais perdre du temps pour rien. Et Ouais. Après, je sais que pour l'année prochaine, si tu veux, moi je peux t'avoir une scène. Mhm. T'as juste à t'inscrire à la MJC de Nogent Ah ouais? pour la fête, pas pour la fête de la musique, Mhm. mais il y a un événement de jeunes créateurs chaque année qu'ils font. T'as juste à retirer ton dossier d'inscription, t'inscrire et tu as ta scène. Tu Je vais peux, m'inscrire tout de suite, hein. tu peux faire deux, Je vais trois m'inscrire sons. tout de suite. Il n'y a pas de souci. Et je crois qu'il y avait entendu dire aussi que là, jusqu'à la dernière minute, pour la fête de la musique, t'en as encore qui recherchent. Ouais, ouais, apparemment, ouais. Enfin, ce que je sais, c'est que, tu sais, toutes les années, il y a un rappeur qui vient à Fontenay. Ouais. L'année dernière, par exemple, c'était Attic, et l'année d'avant, c'était Black M. Oui. Et moi, j'étais censé y aller avec des amis à moi, et ils sont pas venus. Au final, tu vois, moi, je suis rentré chez moi. Et en fait, on m'avait expliqué que les rappeurs, ils faisaient monter des petits sur scène Ouais. pour qu'ils rappent.
Tu t'es Oui, dit, mais quel con, mais pourquoi je suis reparti? t'aurais dû rester parce que J'aurais dû rester, ça se trouve, je serais monté et puis les gens ils auraient kiffé et tout. c'est vrai que Attic avait fait monter un petit sur scène. Ouais, puis en plus, Pour- Attic, c'est vraiment un rappeur, tu sais, il a tourné dans la série Validé, Oui, il jouait le ouais, rôle de Clément et moi, cette série, je l'adore, quoi. Je veux dire, Attic, c'est, c'est un phénomène. ouais, vraiment, c'est un phénomène, tu C'est vois. c'est comme Jul. Ouais, après, bon, c'est vrai qu'ils C'est ont pas ouais, le même c'est nombre de fans, après mais oui, c'est vrai, c'est un des plus gros phénomènes. ouais, bah, c'est clair. Après, moi, c'est-à-dire que moi, je l'ai plus vu en série que dans ses sons. Il y a un ou Ouais. deux sons que j'écoute de lui. Après, voilà, c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'artiste sur lequel je m'influence le plus, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu pourrais nous faire découvrir un de tes derniers sons a cappella ou pas? Avec mon téléphone, ouais, je peux. Ouais, Allez. Alors, je crois que je vais tenter. Alors, le truc, c'est que sur ces sons, j'ai mis pas mal d'autotune. Ok, j'ai un truc. Je crois que j'ai un truc, c'est bon. ok. Non, mais pardon, c'est pas ça. Bah, je vais te faire l'exclu de Mélancolique. Je te Vas-y, fais tout le son ou comme tu le sens. Ah ouais, m'en voulez pas, je vais faire qu'une partie parce que le son il est quand même assez long et il dure plus de 3 minutes. Je vois les murs parler, les sirènes chanter, l'oreille verte met au sol, fait des morts, mais permet de nous faire manger, on revend pas les doses par choix, on fait ça pour avancer, depuis né, personne nous aide, moi je fais rien, romancie, ici petit à 15 ans, mais doit devenir un homme, il a vu des amis noyés, dans la maille, tué pour un simple regard, dans la tête un objectif, ramener des sommes, sans savoir que trop vite on s'égare, les murs tiennent, seul témoin des 10 dernières années, le feu, les sirènes, le chaos, et ces cœurs d'ado, dont la fleur affanée, la violence tourne en boucle comme une simple cassette. Un frère qui meurt, l'autre affrène, pendant que Yema coule sous les dettes, des prières répétées pour esquiver la jalousie. Le fond de ces appels sont des mois de chagrin. On parle de nous comme des zones où ça craint à qui la faute sont les mêmes qui en ont. L'amnésie au jour le jour, la mort peut venir d'une balle perdue. Adieu la vie, on se retrouve trop souvent perdu. L'avenir se dessine sous écrou et guidé par les flammes entre la haine et les prises de tête du voisin. La haine est bravée par un tamien collé sur la lame. On finit par se rafaler alors qu'hier on était cousins, les pleurs d'une mère. C'est sur le béton, on ne compte plus combien des nôtres sont enterrés. Les yeux pleins de désespoir, le cœur vidé. On s'affronte pour gratter plus de billets. Les anciens ont vécu l'époque où les regards brillaient. Des appels tardifs, on finit par tout retirer. Tu sais que l'argent est synonyme d'un décès précoce. On choisit la vie de risque quand on vit sur des bolos. J'ai vu un petit qui se voyait déjà pilote, mais la rue l'a rattrapé. Crois-moi qu'il l'enseigne encore. Il a fini guetteur dans le froid avec des potes. Il a pris la sacoche. 3 jours après, on a retrouvé son corps. Wow, c'est lourd. Après voilà, donc c'est a cappella, c'est pas forcément la même qualité qu'avec une instrumentale, mais Mais, mais ça reste quand même lourd. ouais, c'est vrai que franchement, tu vois, moi d'habitude quand je sors du studio, je me dis toujours, bah j'aurais pu faire ça mieux, etc. Tu vois, en général, je suis pas très content de mes sons. Ouais. Alors à la fois c'est un inconvénient parce que ça veut dire que t'as pas trop confiance en toi, possiblement. Mais moi je vois ça comme un avantage. C'est que C'est-à-dire t'es que, perfectionniste. oui, Et c'est-à-dire c'est que ça qui est bien. tant qu'il y a un truc à faire, c'est-à-dire que je peux faire encore mieux. Ouais. Et pour le coup, quand je suis sorti du studio avec ces sons, je me suis dit, quand même, il était pas mal. Il y a quelques trucs que j'aurais pu faire mieux. Mais franchement, dans les sons que j'ai enregistrés, moi je trouve que c'est le meilleur. Ouais. Réellement, ouais, écoutez, j'ai écouté pas mal de tes sons et celui-là, ouais, c'est vrai que ça te touche directement. Ouais, bah après c'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de raconter un peu ce qui se passe actuellement, tu vois, comme une actualité qui est assez alarmante quand même. On Oui. va pas se mentir. Je veux dire, il y a qu'à allumer la télé, Et on tu voit, vois, entre les guerres et ah, tout il y ce a qui se entre passe. guerre de quartier, etc. C'est triste, donc faut bien des gens pour alerter. Après que c'est pas une chanson qui va changer le monde, c'est Non. vrai, mais Mais ça peut, ça peut faire prendre conscience. oui, ça peut faire prendre conscience. Après, le problème, c'est que souvent, on considère le rap comme une sous-culture, des gens qui insultent, etc., qui sont beaucoup à déblatérer des insultes, etc. Je suis désolé, mais enfin, je trouve ça pas normal, puisque le rap, ce n'est pas une sous-culture. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi une voie qui permet de dénoncer des méfaits aussi. Oui, c'est-à-dire que tout le temps, on dit, ouais, les rappeurs, des gens qui faisaient du trafic de drogue avant, etc., alors qu'ils sont pas tous comme ça, hein. Si on prend l'exemple d'Orelsan, par exemple, Ouais, moi, je connais personnellement des amis à moi qui rappent même pour le kiff, hein, pas forcément pour travailler. Ils n'ont jamais fait du trafic de drogue ou quoi. Je veux dire. C'est vrai que souvent les rappeurs ils ont un passé assez sombre, mais il faut dire que c'est pas les seuls quoi. non, oui, c'est un peu tout le monde qui a un passé sombre. Et comme tu dis, c'est vrai que
Et c'est le rap, ça permet aussi de dénoncer des trucs qu'on voit et qu'on parle pas forcément à la télé. Oui. Par exemple, je sais pas si tu vois le rappeur Haeckel, Non, qui je vient du connais pas. Nord. Alors, c'est un rappeur qui est originaire de Villeneuve d'Ascq et il s'est fait connaître avec une série de freestyle H. Il a fait H1, là il a H23. Ouais. Et franchement, c'est un rappeur que j'ai découvert, je crois, par un clip. Et enfin, ces termes, contrairement à tu vois d'autres rappeurs qui pour le coup n'ont pas vraiment de termes recherchés. Enfin, je veux dire pas tous les rappeurs, mais il y a certains rappeurs, tu vois, donc dont le vocabulaire est assez limité parfois. Oui. Bah lui, il sort des trucs, mais je me suis dit, mais putain, quoi, Oui, il il est sert des vraiment chaud. bangers. Ouais, c'est-à-dire qu'il sort vraiment des phrases, tu vois. Ok, il n'y a pas de contexte parce que c'est un freestyle, mais c'est des paroles hyper recherchées avec des termes hyper pointus, etc. Et franchement, je trouve qu'il mérite beaucoup plus que ce qu'il a aujourd'hui. Il faudrait, ouais, qu'on aille plus de rappeurs comme ça et qu'on leur donne plus la force. Après, voilà, moi je critique pas de rappeur, hein, c'est-à-dire que je ne montrerai pas du doigt quelqu'un, Non, oui, mais il ouais. y a certains rappeurs que moi j'aime pas, parce que je trouve qu'ils sont un peu répétitifs, etc. et que les paroles sont pas vraiment recherchées, tu vois. Ouais, alors qu'il y en a d'autres que, Ouais, après la majorité, oui, ouais. ils arrivent à mêler un bon équilibre entre la C'est musique et les c'est- paroles. c'est ça. Bah, merci à toi d'être passé chez Top Bah, de rien, TV. ça fait plaisir. Et pour les gens qui veulent te suivre, tes réseaux, sur quel réseau on peut te suivre? Alors, vous pouvez me suivre sur YouTube, Pratio-off 94, sur TikTok, Pratio-off. Vous pouvez aussi me suivre sur WhatsApp. Donc, dans ce cas-là, il va falloir me contacter à mon numéro. Donc, c'est 07 61 64 10 58. Et sur Instagram, ça serait Pratio-du-bas, non, pardon, Prastio-off-VDF. Et vous avez aussi mon compte sur Snapchat, Prastio-off94. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Et bien sûr, je suis dispo sur toutes les plateformes de streaming. Vous tapez Prastio, vous me trouvez. Et si vous pouvez me donner de la force, ça serait vraiment sympa. Merci Pratistio. Bah, de rien. Merci à Alibi Montana et Majid Lebar pour nous prêter les Ah locaux. bah c'est la famille, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Art Up TV.